Je m'appelle Claudine Pat, je suis née en Belgique, dans la région de Charleroi. J'ai presque 85 ans. Vos premiers souvenirs en fait de là-bas? La guerre, les bombardements, les sirènes, les courses dans les caves de la ville, de la petite ville où j'habitais, à Gosselies. Et bien sûr, nous étions petits, mon frère et moi. On trouvait parfois ça assez amusant, mais pas la nuit quand il y avait les bombardements. Il fallait se cacher en dessous des tables chez le voisin et manger des bonbons acidulés. Mais non, ça les souvenirs de la petite enfance, ce sont les sirènes et les bombardements. Ça m'a marqué très longtemps. J'en pleurais même la nuit, j'en faisais des cauchemars. C'est l'occupation, l'occupation allemande chez nous pendant 5 ans. Mon papa a été prisonnier des Allemands pendant 5 ans. Je ne l'ai connu qu'à l'âge de 5 ans. Quand il est revenu d'Allemagne, quand il a été libéré, la première fois que je l'ai vu, dans un grand stationnement où on accueillait tous les prisonniers à ce moment-là, qui revenaient par avion grâce aux Américains et aux Canadiens. Nous avons eu des Canadiens. Ma grand-mère a eu des Canadiens chez elle qui logeaient des soldats. Je l'ai appelé monsieur. C'est comme ça. Mais il a bien traversé l'époque et il est revenu à l'âge de 27 ans. Ouais. Et mon papa est mort très jeune, à 61 ans. Cancer des poumons et des bronches parce qu'il n'avait pas été soigné pendant ces années de captivité. Mais tout a été résolu. Oui. On dépasse. Les années, il y a eu les 30 années glorieuses, comme on dit, les 30 années de je ne sais pas quoi. Mais enfin, bref, on dépasse. Mes parents ont bien dépassé la chose. Et nous aussi, mon frère et moi. Mais malgré tout, c'est resté, ça c'est sûr. Je crois que quand on a connu la Deuxième Guerre mondiale, ça vous suit jusqu'au bout. Je vois ma maman qui est venue au Canada chez moi les dernières années de sa vie. Malgré tout, machinalement, elle faisait encore des occupations qu'elle faisait pendant la guerre. Par exemple, repriser les vêtements, etc. Je dis, maman, c'est fini tout ça. Ma maman a bien travaillé pendant la guerre parce que, bon, elle était toute seule et c'était les ravitaillements tous les jours, tu sais, et parfois, elle revenait avec un œuf. Oui, je me souviens qu'elle me disait ça. Toute petite. Et l'œuf devait servir pour la panade, comme on disait dans le temps pour les enfants. Mes grands-parents, mon grand-père était médecin, ça c'est vrai, et il n'habitait pas loin, donc il parvenait à lui trouver de la nourriture pour les bébés, parce qu'on n'était pas grands. Mais elle s'est bien débrouillée pendant la guerre, toute seule. Ouais. Cette période-là m'a beaucoup marquée, ça c'est sûr. Dès que la guerre a été finie, pouf, c'était de nouveau le retour chez les grands-parents, parce que, attention, toutes les rues en Belgique étaient fermées par des guérites, des surveillances allemandes, des soldats armés à chaque bout de rue, etc. On ne pouvait pas faire ce qu'on veut. Mes souvenirs de Belgique, c'est beau, c'est la mer, comme vous dites, les Flandres, chaque année en vacances, tout le mois d'août au bord de l'eau, avec les parents, les cousins, les cousines, enfin, c'était de beaux séjours. Les Flandres, j'ai adoré ça pendant mon enfance.
Ce que j'aimais moins, c'était les années de pension. Bon, disons que c'est une chance d'avoir pu avoir une scolarité régulière jusque... j'ai été chez les religieux jusqu'à l'âge de 18 ans et demi. Mais après ça, à 19 ans, je suis partie au Congo, je me suis mariée et je suis partie au Congo. Au moment de l'indépendance, là-bas, à Kinshasa. Oui, ma vie d'adulte s'est complètement passée en dehors de la Belgique. Je l'ai vraiment quittée en 1960, la Belgique. Mais elle est toujours là et je rentrais chaque année voir mes parents et quand j'ai eu les enfants, forcément, tous les ans, je rentrais en Belgique avec mes enfants pour les montrer aux grands-parents paternels et maternels. C'était très important pour moi. Et puis quand on rentre dans son pays d'origine, on retrouve tout de suite les odeurs de son pays. Moi, ça me marquait terriblement. J'avais presque envie de pleurer quand j'atterrissais. On atterrissait, à l'époque, c'était pas Zaventem, mais c'était Melbrook, puis Zaventem. Mais les campagnes avoisinantes, parce qu'il y a beaucoup de campagnes dans la région de Bruxelles, je me disais, ça c'est l'odeur de mon pays, les vaches, les fermes, oui. C'était très touchant, quoi. Ouais. Et comme vous dites, les expressions belges revenaient au grand galop, ça c'est sûr. Et puis moi, je leur en apprenais des expressions québécoises. C'était amusant parce que mes enfants sont nés ici. En Afrique, non, ça c'était vraiment une belle période pour moi. Entre 19 ans et 26 ans, on avait encore la vie post-coloniale qui était fantastique, hein, tel qu'on le voit un peu dans Out of Africa, là. Bon. Mais bon, je m'occupais d'enfants dans une école. Puis j'ai un peu travaillé en éducation physique, puisque mes études, c'était l'éducation physique. Et ensuite, j'étais dans une bibliothèque aussi, la bibliothèque Hachette, parce que mon mari était enseignant dans les lettres. Sur le campus, là-bas, il y avait une université et on était là. Oui. Mais c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Afrique, beaucoup. Mon mari était content de la quitter en 66 parce que moi je ne me rendais pas assez compte. La situation devenait quand même stressante avec l'élection du général Mobutu. On apprenait des choses invraisemblables que je préfère ne pas dire. Mais on est rentrés, beaucoup de Belges, on était les anciens coloniaux, quoi. Il n'y a rien à faire, même si on était dans l'enseignement. C'était pas... Grâce à des Canadiens et des Québécois, il y avait beaucoup de Québécois à l'époque qui étaient envoyés par l'ACDI. Et comme ils savaient que nous allions quitter, eux sont encore restés 1 an après nous. Ils nous ont dit, mais venez au Québec. Et c'est vrai, ils nous ont accueillis ici en 66. On est arrivés en 67, au moment de l'expo. Ils nous ont accueillis à Sainte-Foy, chez leurs parents. L'accueil ici au Québec est fantastique, hein, il faut bien le dire. Bien mieux que chez nous. Et puis... on est resté en contact, mais enfin, bref, la vie vous sépare à un moment donné. Et moi, je me suis adaptée tout de suite. J'ai eu mes enfants ici. Oh, oui, c'était un bouillonnement parce que je suis arrivée par bateau. Je ne suis pas arrivée par avion. Donc, j'ai vu l'embouchure du Saint-Laurent, l'impression vraiment que le continent vous engouffre. C'est magnifique, c'est magnifique.
arrivé à Québec, et puis jusqu'ici, jusqu'au Vieux-Montréal. Ah non, ça, c'est un souvenir. Même voyager dans d'autres pays, ici dans les environs, Mexique ou États-Unis, je n'ai pas retrouvé cette ambiance-là. C'est arrivé par Terre-Neuve et Labrador, donc hein, on a fait... le bateau rentre dans le fleuve Saint-Laurent et on a vraiment cette sensation d'être prise par le Québec, par le Saint-Laurent. C'est vraiment une sensation inouïe, ça c'est vrai. Je n'avais jamais traversé l'Atlantique non plus. C'était en septembre, au moment des équinoxes. La mer était très, très houleuse. C'était très impressionnant. Mais c'est arrivé là, l'embouchure, c'est l'embouchure du Saint-Laurent. C'était un jour calme et ce n'était pas un gros bateau, c'était un bateau de la Cunard en Angleterre. J'étais vraiment à la proue, comme on dit, du bateau. C'est fantastique. Il faut le faire une fois dans sa vie. Mon mari pensait, il avait été recruté en France, puisqu'il passait sa thèse de doctorat à l'époque, hein, à la Sorbonne, et il avait été recruté par un groupe de recruteurs canadiens et québécois qui recrutaient des profs à l'époque, hein, dans les années 60. Et il a dit pourquoi pas, un an, ça serait on va essayer, quoi, un an. Il était accepté à l'actuel Cégep du Vieux-Montréal, qui s'appelait à l'époque, ça ne s'appelait pas, vous êtes trop jeune pour ça, mais bon, c'est l'actuel Cégep de Montréal. Et au bout d'un an, comme il avait été recruté pour un an, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est présenté à Sir George Williams à l'époque, et dans d'autres universités, McGill, Montréal, etc. Mais c'est à Sir George Williams, l'actuel Concordia, qu'il était accepté. Et bon, il a bien évolué parce que c'était une bonne tête. Et puis, il est devenu chef du département de français là-bas, après de 68 à 88. Après ça, il est tombé malade et il est décédé par la suite. Mais il aimait beaucoup son université, oui. Et on vivait à Laval à l'époque. C'est bien, Laval, près de la Bord à Plouffe, à Chaumeday, au bord de l'eau. Au Congo aussi, on était assez proche de l'eau. On a toujours été un peu proche de l'eau. Parce qu'après Laval, moi, je suis allée à Rigaud, où j'étais aussi près de l'eau pendant 26 ans, où je voyais les bernaches atterrir en groupe. Oh, que j'ai aimé cette époque-là. C'est ma deuxième année ici, mais j'en rêve encore des bernaches. Et de mon voisin qui sortait avec des couvercles pour les chasser parce que ça fait d'énormes dégâts par terre pour les chiens, les personnes qui se promènent avec des chiens. Et moi aussi, j'avais un petit chien, mais je ne disais rien. Même quand je voyais les moufettes, je ne disais rien parce que les propriétaires n'étaient pas contents. Ils brûlent les nids des moufettes. Hein. Il y avait une maman moufette avec ses petits, je ne l'ai jamais... J'ai toujours laissé au bord de l'eau, à tel endroit. Oui. La liberté et pas de couche sociale comme en Europe. Ah, ça me libérait terriblement. Surtout en Belgique, je ne veux pas être méchante, mais c'est un peu comme la Suisse, hein, narrow brain.
ça, je trouvais ça fantastique. On ne vous juge pas suivant des couches sociales comme en Europe. Ça m'émerveillait. Mais là, une liberté qu'on n'a nulle part ailleurs, même pas au Congo, parce que malgré tout, au Congo, ça restait quand même... quand j'y étais, c'était encore la vie coloniale un petit peu. Hein. Cette impression de liberté fantastique. Et puis, le tempérament des Québécois, comme vous dites, ça se rapproche un peu de la Belgique, mais c'est plus heureux, plus libre, plus authentique. Accueillir, faire la fête et puis être authentique, quoi. Alors que chez nous, on joue quand même encore un rôle, hein. Avec la monarchie, le roi, la reine. Quand on était petit, il y avait une chanson, mais je crois que c'est notre Brabançonne. On devait chanter le roi, la reine, la liberté. Et mon frère et moi, nous chantions le roi, la reine et les petits pois. Mon père sursautait. C'était le contraste. Après le Congo, bien sûr, il n'y a que 2 saisons en Afrique, hein. Saison humide et saison sèche. Bon, avec beaucoup d'orages à la saison humide, qui dure 8 mois quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était l'époque où il y avait les hivers étaient vraiment froids, avec de la neige, de la glace. Mes enfants ont vraiment eu une belle enfance. Avec les traîneaux, c'était des hivers bien délimités dans les années 60, 70. Les années 80, à fin des années 80, ça commençait déjà à devenir un peu plus humide et moins régulier. Mais disons que jusqu'à la période de la crise de glace, là, comment appelle-t-on ? La crise du verglas. Oui, la crise du verglas. Après, le climat a commencé à changer petit à petit. Mais non, mes enfants adoraient et moi aussi. Et donc... Mon mari, moins. Ouais. Mais il était motorisé, moi je n'étais pas motorisée. Ici, j'ai toujours circulé en bicyclette jusqu'au mois de novembre, jusqu'au début de la neige. Ouais. Oui, c'était important de ne pas couper mes racines. Parce que je trouve que c'est important pour les enfants, les petits-enfants, qu'on puisse leur parler de leurs antécédents, enfin de leurs ancêtres. Ma petite fille, déjà, c'est une petite Canadienne pure laine. Je l'ai adoptée ici à 3 semaines et demie. Je l'ai eue à 6 semaines parce qu'elle avait le chickenpox. Oui. Mais malgré tout, c'était important de les rattacher à un cordon, quoi, que c'est le cordon de la famille. C'était important. Parce qu'au fond, au départ, c'était une surprise pour moi de partir premièrement en Afrique. La seconde partie, partir au Canada, j'étais habituée à partir à l'étranger, donc c'est youpi, je trouvais ça fantastique. Mais pour les parents, c'était aussi un crève-cœur, quoi. Déjà que je n'avais connu mon papa qu'à l'âge de 5 ans, je me suis culpabilisée pendant très très longtemps, ça c'est sûr. C'est mon mari surtout. Moi j'avais à peine 19 ans. On se mariait encore jeune à l'époque. Mon mari en avait presque 30. Il a eu l'opportunité de pouvoir enseigner tout de suite, pour ainsi dire, dans une grande école. D'abord le cégep de Montréal, puis l'université tout de suite après. Je crois qu'il a toujours eu ce goût du départ, peut-être que ça, j'ai suivi en quelque sorte l'époque.
c'était encore la femme suit son mari, la religion catholique, etc. Il était adolescent et il a fait son petit séminaire pendant cette période-là, tout son secondaire je ne le connaissais même pas, pourtant on habitait en face l'un de l'autre. Ses sœurs, j'ai beaucoup joué avec ses 3 sœurs. Il était dans ce séminaire-là, tout son secondaire. C'était vraiment la période 40-45, c'était la période de son secondaire, oui. Toute la guerre, il lisait beaucoup, énormément. Donc il a occulté certaines choses. Mais par après, quand il est allé à l'université, ça a été le boom extérieur. Et comme à l'époque, la Belgique favorisait beaucoup les jeunes à aller en Afrique. J'en ai connu beaucoup qui partaient, des jeunes couples ou même des jeunes célibataires qui voulaient tenter l'expérience, ne fût-ce qu'un an ou 2, soit sur un campus universitaire ou une école ou se lancer encore parce qu'on croyait encore que la Belgique allait tenir le coup en Afrique. Mais bon, oui, je crois qu'il y a eu un mouvement de libération de la part de mon mari. Parce que lui, ça ne faisait aucun problème. Hein. C'est moi qui ai dû lui dire « Ah non, les enfants, si j'ai des enfants en Afrique, ça sera tous les ans qu'ils iront voir tes parents et mes parents. Je ne veux pas couper les ponts. » Ouais. Je parle tous les jours. Moi, mon père, je blague beaucoup avec lui parce qu'il est de très blagueur. Et voilà. Et ma maman venait souvent. Mon papa n'est venu qu'une seule fois parce qu'il avait archi peur de l'avion, je crois. Il s'était souvenu de son retour d'Allemagne dans un petit coucou, comme on dit, où ils étaient assis par terre dans l'avion. Et je le comprenais. Mais il est quand même venu peut-être un an et demi avant son décès. Mais ma maman venait tous les ans, elle prenait l'avion et... tous les ans, j'exagère peut-être, mais tous les 2 ans, oui. Et puis elle a terminé sa vie chez moi et dans un CHSLD ici à proximité, à Rigaud, où elle était très bien. C'était tout près de chez moi. Parce que j'ai un seul frère qui a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Il nous a déshérités, ma mère et moi. Et je l'ai reprise en urgence chez moi. Ça peut être dur parfois de quitter et de se dire on vous considère comme une lâcheuse. Alors que je revenais tous les ans et oui, dans les petites villes, c'est souvent comme ça. Et c'est pas plus mal. La belle vie, c'est moi qui l'ai eue avec mes enfants ici et mon mari. Ouais. Non, c'est pas dans ma nature, pas du tout. Non. Non, parce qu'il faut voir le côté positif de l'existence. On sait bien qu'il y aura des contre-coups, mais c'est pour tout le monde comme ça. Non, je crois que c'est dans ma nature. Je suis croyante, d'accord. C'est une conviction. Depuis que je suis enfant, comme je vous dis, j'avais tellement peur pendant la guerre des bruits de sirènes et des bombardements que je me cachais sous les draps et j'avais une petite vierge lumineuse qui me faisait peur un peu au début, mais enfin, je la priais tellement que non, je n'ai pas peur de mourir. Je me dis, ici, c'est ma dernière étape. Après ça, c'est le grand voyage. Donc, prends des vacances, ma fille. Tu te débarrasses. J'ai dit à mes enfants, vous prenez le maximum de choses. On est tout nu et on part tout nu.
Moi, je vois les choses comme ça. Ben, je ne dis pas que j'ai eu un cancer, bien sûr, mais bon Dieu m'a aidée, je suis toujours là. Je vois les choses, il faut voir les choses positivement. Parce qu'on a tous des hauts et des bas, donc ça se replace et puis voilà. Et pourtant, je n'en fais pas tellement des activités, mais je marche beaucoup à l'extérieur avec mon petit chien. Je fais de la gymnastique en bas sur les engins. Je vais recommencer la natation cet automne. Il y a moyen de faire des tas de trucs. J'aurais bien aimé faire la pétanque ou les quilles, mais j'ai les jambes qui ne me supportent pas. J'ai de l'ostéoporose, enfin bref, des tas de trucs. Et puis j'ai des prothèses et des tiges dans les fémurs, donc stop. Mais j'ai fait pas mal de sport quand j'étais jeune, je suis contente. Chaque période chaque période de la vie a ses activités et ses cessations de choses, et puis voilà quoi. Il me reste la lecture, Internet, les sudoku, j'adore les sudoku, et puis il y a tellement de choses. Et la nature, surtout la nature. J'avais dit à mes enfants, il faut trouver une place pour mon petit chien, pour moi, et des arbres autour de moi, parce que sans arbres, je suis malheureuse. Et j'ai trouvé.